Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, vous qui êtes fidèles à notre chaîne herotech-tv.fr. Nous avons à nos côtés un homme de Dieu qui n'habite pas à Paris, mais un homme de Dieu qui nous vient d'ailleurs. Il nous dira comment il se prénomme, où est-ce qu'il évolue dans l'œuvre du Seigneur et quel a été le message qu'il a déplacé jusqu'ici à Paris. Bonjour homme de Dieu. Bonjour bien-aimé. Voilà, un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Merci bien, je suis très content. Mon nom c'est le pasteur Lucien Ilunga. Je suis pasteur visionnaire de l'Assemblée chrétienne Source de Vie Grèce. Je réside en Grèce, plus précisément à Athènes, où je dirige une église comme je viens de vous le dire. Alors Dieu m'avait donné un message pour cette fin de l'année et Dieu m'a conduit plus précisément dans l'église du prophète Ézéchias, avec qui on garde de très bonnes relations. Et l'Éternel m'avait donné un thème spécial que j'avais amené, qu'on a intitulé « Visite-moi et fais briller mon étoile ». On a essayé de parler à 3 points, parce qu'on a eu 3 jours, et dans ce séminaire, nous avons parlé de 3 points, parce que notre texte s'est basé plus dans le livre de Genèse 37, sur l'histoire de Joseph, et notre deuxième texte était dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2. D'abord, on a vu comment est-ce que Dieu a parlé ou a montré à Joseph sa destinée au travers du songe. C'est-à-dire, Dieu l'avait visité alors qu'il était dans sa famille. Dieu lui a montré au travers d'un simple songe ce qu'il allait devenir. On avait premièrement expliqué aux gens que, comme il est écrit dans les livres d'Apocalypse 3:20, Jésus est en train de dire « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai, je souperai avec lui. » Comme dans le livre de Jean 6:14 où il dit « Si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui, nous habiterons en lui, moi et mon Père. Nous ferons notre demeure en lui. » Et on a essayé de montrer ou de dire aux enfants de Dieu que la visitation divine est possible encore de nos jours. L'Éternel peut encore te visiter et transformer ta situation, changer quelque chose. Car on a fait voir aux enfants de Dieu, chaque fois que l'Éternel visite un homme, il ne le laisse pas tel qu'il l'a trouvé. Et on a lu même dans le livre de Genèse, dans Genèse 50, où Joseph est en train de dire au peuple d'Israël, je sais que l'Éternel va vous visiter et vous partirez d'ici. C'est-à-dire, il voyait déjà le départ de ce peuple de l'Égypte. C'est-à-dire, on a fait voir aux enfants de Dieu que chaque visitation divine est suivie de quelque chose. On a vu même aussi dans la Bible, lorsqu'il y avait un cortège funèbre qui amenait un enfant, le fils d'une veuve qui était mort, et ce cortège funèbre avait rencontré les cortèges de vie que dirigeait Jésus, car Jésus était devant. Et on a vu ce qui s'est passé. L'enfant était ressuscité. Les gens qui étaient aux alentours, ils ont dit, le Seigneur nous a visités. On a essayé de faire voir aux enfants de Dieu que la visitation divine est possible. Dieu peut encore les visiter. Et le deuxième point, nous avons parlé du songe. Comment est-ce que Dieu a montré une grande glorieuse destinée à Joseph au travers d'un simple songe. On a aussi vu comment est-ce que Dieu a montré à Salomon cette glorieuse destinée au travers d'un songe. Et on a demandé aux enfants de Dieu de ne pas négliger les songes, car dans le livre de Job, chapitre 33, Job est en train de dire que l'Éternel parle aux hommes lorsqu'ils sont livrés à leur profond sommeil. Et on a aussi dit aux enfants de Dieu de faire attention, car l'ennemi peut aussi venir pendant le songe s'aimer quelque chose de mal. On a vu dans le livre de Matthieu comment est-ce que Christ a dit, il y avait un homme qui avait sémé, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu s'aimer. Le blé est plutôt livré. C'est-à-dire livré, et le blé livré était sémé par l'ennemi, alors que le propriétaire du champ avait sémé le blé. Alors, et en dernière position, ou le dernier point, nous avons essayé de parler de l'étoile. On a montré aux enfants de Dieu que chaque être humain, chaque enfant de Dieu, chaque être humain qui vient au monde a une étoile placée au ciel. Cette étoile témoigne sa durée de vie sur la terre, car toutes les données de sa vie sont cachées dans cette étoile. Et là, on était parti dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 2, où on a vu le mage venir et dire aux gens qu'ils avaient vu l'étoile du Seigneur ou l'étoile du roi. Ils ont dit, où est le roi, car nous avons vu son étoile. Et on a fait voir comment est-ce que le diable peut, non, n'a pas le pouvoir de détruire l'étoile, mais il peut au moins empêcher à l'étoile de briller. Alors on a expliqué pour leur dire qu'il y a lieu que tu dises à Dieu de faire briller ton étoile. Et on a montré aussi que l'étoile ne peut briller que pendant 2 temps. Lorsque l'enfant vient au monde, son étoile brille.
il y a les gens qui viennent voir l'enfant, même les ennemis de ses parents viennent le voir. On a vu quand Christ est né, son étoile brillait tellement que le match sont venus, même Hérode qui était l'ennemi de l'enfant, il voulait tuer l'enfant, Hérode aussi cherchait à aller voir l'enfant, non pour voir l'enfant, mais pour pouvoir le tuer. Et on a recommandé aux parents, par exemple, ceux qui mettent au monde des enfants, quand les gens viennent, doivent faire attention, car l'ennemi de la destinée de cet enfant peut aussi s'infiltrer parmi les gens qui viennent rendre visite à l'enfant. Et le dernier temps pendant lequel une étoile peut briller, c'est lorsque tu veux rentrer dans la destinée. Lorsque la personne veut rentrer dans la destinée, le même ennemi qui s'était levé quand l'enfant était né, il va revenir. On a vu l'ennemi qui s'est levé lorsque notre Seigneur est né. C'est le même ennemi, comme il avait raté son coup à la naissance, il est revenu lorsque le Seigneur devait rentrer dans sa destinée en vue de donner la vie à l'humanité. Voilà, ce sont les 3 points qu'on a essayé de montrer ou de parler, de partager avec les peuples de Dieu. Alors, en grosso modo, pasteur, tous les versets sont très beaux les uns que les autres. Quelle est la leçon synthèse que le peuple de Dieu va retenir dans tous ces enseignements? Le peuple de Dieu doit retenir que la visitation divine est possible. L'Éternel peut les visiter et changer leur situation. Vous savez, quand Dieu visite un homme, il s'identifie à la situation dans laquelle il trouve la personne. C'est-à-dire, si la personne est malade, clouée sur un lit de l'hôpital, l'Éternel, quand il le visite, l'Éternel va se transformer, ça va s'identifier aussi à un malade. Il va dormir avec le malade sur le lit de l'hôpital. Comme il est Dieu, il ne l'abandonnera pas sur le lit de l'hôpital. Il va le sauver, il va le guérir. C'est ce que le peuple de Dieu doit premièrement comprendre, que la visitation divine est possible. Et la visitation divine nous ouvre la porte d'une alliance divine qui dure pour toujours. Et la deuxième et la dernière des choses que le peuple de Dieu doit savoir, qu'il est une étoile placée dans le ciel. Et il y a lieu, puisqu'il sent qu'il est à la porte de sa destinée, il peut dire à Dieu, il est temps que je brille. Bien aimé, parce que si l'étoile ne brille pas, la destinée c'est fini. Elle ne brillera plus. Alors, prophète, je pense que bon, le plaisir était pour vous hein, de recevoir cet homme de Dieu qui a apporté un souffle nouveau. Un grand homme, évidemment. Et donc, qui a apporté vraisemblablement un souffle nouveau à l'œuvre que vous avez commencé. Et pour vous, quel est l'apport de son message dans votre assemblée aujourd'hui? Franchement, l'apport, c'est l'apport de renforcer notre foi en Christ et l'apport aussi de renforcer l'onction que Dieu a donnée à ma vision. Et je crois que c'est vraiment un grand homme de Dieu. Et le dimanche, parce que, désolé, la caméra n'était pas là, vous n'étiez pas là le dimanche passé, on était avec la prophétesse Céline et dans toute l'assemblée, là, nous étions vraiment franchement bénis et on suivait la prédication debout. Depuis le début de la prière jusqu'à la fin, on était debout. Tellement l'esprit était là, vous savez. C'était un début catastrophe. Aujourd'hui, c'est aussi la finale catastrophe. Donc, je vous dis, c'est vraiment un homme de Dieu. J'ai déjà vu des hommes de Dieu dans ma vie qui ont affecté ma vie. Il y a le prophète Bob du Canada. Il a prophétisé pour l'église. Il a dit Dieu et les gens qui sont partis, c'est comme les gens qui ont laissé Jésus quand ils étaient à 70. Jésus restait avec 12. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont partis et Christ, il a continué son ministère. Maintenant, Dieu va commencer à envoyer les gens des bons cœurs. Il m'a dit, tous ces gens-là qui sont partis, c'est des ramassis. C'est des gens que Dieu l'a écartés, afin que Dieu commence à bénir l'église pour que ces gens-là ne puissent pas créer des désordres dans l'église. Ils seront écartés. Et justement, ils sont partis maintenant, les gens qui sont comme... Regardez, il y a des Haïtiens, des Antillais, des Camerounais, des Ivoiriens qui commencent à venir. D'où l'intérêt de prêcher. Nous voulons l'église que Jésus a dit, allez partout dans le monde, faites les gens mes disciples. Nous ne voulons pas les églises des Châteaux Rouges. Les églises des Châteaux Rouges, les églises congolaises. Toujours les lingala là, des songi. Non, on veut pas. On veut maintenant les églises que Christ a laissées dans ses mondes. L'évangile, allez partout, faites les gens mes disciples. Et le pasteur est venu encore, il a encore confirmé le message. Et c'est un grand... S'il y a des grands prédicateurs que je connais, parce que moi j'ai l'oreille, parce que je suis aussi un grand prédicateur. Peu importe les gens qui nous critiquent. Vous savez, les gens qui ont laissé Christ, quand ils sont partis là-bas, ils ont critiqué. Ils ont critiqué Christ. Quand quelqu'un quitte mon église par là-bas, il ne sait pas prêcher, il s'est boyé. C'est des gens, c'est des ramassis, c'est des sorciers. Mais moi je sais que je suis un grand prédicateur. Regardez, c'est un grand prédicateur, mais peut-être qu'il est critiqué. Il y a des gens qui disent, il ne sait pas prêcher, mais
vous avez suivi. C'est quand il prêche, je vois son père spirituel, apôtre Meya. Quand je ferme les yeux, je vois c'est comme apôtre Meya qui est en train de prêcher. C'est vraiment un grand prédicateur et nous sommes bénis, richement bénis. Et ce n'est pas aussi la dernière fois. Donc l'année prochaine, 2017, il sera aussi notre invité. Nous allons faire passer encore une semaine. Ça sera une semaine prophétique parce que je sais aussi là l'esprit prophétique. Amen, amen. Donc voilà, vous êtes en train de suivre là notre émission Le Chemin de la Croix. Donc nous sommes à l'église La Gloire de Dieu, hein, que je m'abuse. La Gloire de Jésus-Christ. Je vais y arriver un jour. Et donc nous arrivons à la fin de notre entretien, sauf si vous avez un petit mot, un petit coucou pour nos frères et sœurs de Grèce, de la Grèce, de l'Athènes. Et donc si vous ne connaissez pas encore notre chaîne, merci de pouvoir prendre la décision de nous suivre. Pasteur, vous avez un petit mot pour l'assemblée qui est restée là-bas, pour l'assemblée de Dieu que vous laissez là, le peuple de Dieu que vous avez vu, et certains que vous n'avez pas pu. Tous ces enfants de là-bas de la Grèce, ils sont aussi dans mon église. D'accord. Donc lui, quand quelqu'un vient à Paris, il envoie la personne dans notre église. Merci, un petit mot de la fin, pasteur. Merci. Un dernier mot, c'est juste, je remercie grandement les seigneurs pour cet homme de Dieu, le prophète Ézéchias. Il m'a accueilli à bras ouverts, ainsi que pour tous les serviteurs de son église. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Amen. Sa femme m'a accueilli chez lui à bras ouverts. Amen. Je bénis grandement le Seigneur pour toute l'église. Je bénis l'Éternel aussi pour les enfants de Source de Vie qui sont ici à Paris, qui m'ont suivi ici. Ils étaient nombreux, ils m'ont assisté depuis le début de ce voyage missionnaire. Comme aujourd'hui le matin j'étais à Ivry-Cocoron, le matin. Le pasteur Alain Makanda, voilà, Cité de Grâce. Oui. Voilà, donc pour le bien-aimé, l'église qui est restée en Grèce, je serai le vôtre la semaine qu'on commence. Je suis heureux parce que vous avez bien travaillé à mon absence. Maintenant je vous fais confiance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci beaucoup, pasteur. Et puis, très bon retour, hein, si on ne se voit pas d'ici là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que les Seigneurs vous accompagnent. Merci. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, Papa Jean. Merci. Merci beaucoup et bye bye, à la prochaine. Il n'y a aucun problème, l'Erotech TV est là, on est présent. Que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse aussi, papa, merci.